Le réveil en douce. Si je me cache un peu aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois dans le réveil en douce, c'est surtout la voix de quelqu'un d'autre que vous allez entendre. J'ai décidé de vous partager un extrait de la conférence, enfin du webinaire, de Robin Charbit qui a eu lieu jeudi dernier. Robin qui donc est un vétéran de la compréhension des trois principes et qui les partage dans le domaine de l'entreprise depuis 23 ans. Robin qui est le co-auteur de ce livre que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle Invisible Power et qu'il a coécrit donc avec Ken Manning et Sandra Kraut. Robin présente pour nous un très grand avantage, ses deux parents étant français. Il fait partie des très très rares personnes qui partagent les trois principes et qui parle également français. Je vais donc lui laisser la parole. J'ai sélectionné en fait deux extraits. Un extrait où il va vous donner sa version des trois principes et puis une question qui lui a été posée par une des participantes à propos de comment partager les trois principes. Alors moi, je suis scientifique de formation et la définition d'un principe, il y a trois critères pour que quelque chose soit un principe. Ça explique, un principe explique, c'est constant. Si vous regardez la pesanteur, on n'a pas des jours où il y a moins de pesanteur et dimanche, on a beaucoup plus. Non, c'est constant, ça ne change pas. Et la troisième chose, ça prédit. Si je prends un verre d'eau et j'ouvre ma main, dans quelle direction est-ce que le verre d'eau va aller? Elle va tomber. Alors, les principes que Sid a décrits, tout à fait au début, quand on parlait avec Sid, il n'y avait pas des principes, mais il a trouvé ça comme structure pour orienter les gens vers quelque chose d'invisible. Alors, pour moi, les trois principes, c'est le fait que depuis qu'on a été créé jusqu'au jour où on n'est plus en vie, on a un flot de pensées qui traverse notre esprit. Et ma définition de pensée, c'est pas seulement de quoi on est conscient, c'est toute l'activité psychologique et mentale. Quand vous vous levez de la table pour sortir de la chambre, normalement, on passe par le trou qu'on appelle la porte. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Quelque part en nous, il doit y avoir des pensées qui nous disent un peu à droite, fais attention au chien, prends la poignée. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a eu un infarctus, un problème cérébral, qui réapprend à marcher, ça prend beaucoup d'efforts conscients. Pour nous, ça ne prend pas beaucoup d'efforts conscients, mais c'est des pensées. Alors, on a des pensées de toutes sortes pendant toute notre vie. Et le fait du principe, c'est pas à quoi on pense, c'est le fait qu'on pense. Par exemple, est-ce que tout le monde sait voir la couleur rose? Vous savez penser à la couleur rose? Est-ce que vous voyez la couleur rose dans votre tête? On voit et on a une expérience des choses à laquelle on pense. Deuxième principe, comme dans un projecteur où il y a un film, et si le film, c'est les pensées, il y a une ampoule dans l'esprit. L'ampoule, c'est ce qu'on appelle consciousness, ou comment vous dites ça en français, la conscience? La conscience? Qui est un peu un mot trompeur en français, parce que ça veut dire plusieurs choses, mais ce que moi je veux dire, c'est être éveillé. On est tous éveillés. Même quand on est endormi, on est éveillé. Si vous avez des enfants dans votre vie, quand vous dormez et l'enfant pleure, on se réveille. Parce qu'on est toujours en train d'entendre, on est toujours éveillé. Jusqu'au jour où on meurt, et là, si vous regardez un corps de quelqu'un qui est mort, il n'y a plus cette puissance, ce principe d'être éveillé de conscience. Et la conscience, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ça n'a pas d'opinion, c'est neutre. La conscience s'en fiche. La seule fonction de la conscience, c'est d'illuminer n'importe quelle pensée qui passe devant elle, comme l'ampoule dans un projecteur. Et cette ampoule, la conscience, donne la réalité à toutes les choses à laquelle on pense. Si vous
vous pensez au petit déjeuner. Pensez maintenant à ce que vous avez mangé pour le petit déjeuner. Le plus que vous y pensez, vous rappelez peut-être le goût, peut-être ça va vous donner faim. Mais tout ce qui est en train de se passer, c'est sans du travail extraordinaire. Votre esprit est en train de vous donner des images et des pensées. Et votre conscience est en train de les rendre réelles. Et si on faisait ça pendant 10 minutes, je parie qu'à la fin, tout le monde aura faim et il aura la salive dans la bouche. C'est pas bon ou mauvais, c'est juste comme la façon que ça marche. Et puis la troisième chose qu'on a parlé, c'est cette intelligence. Cette conscience et cette flot de pensée est animée par cette intelligence qui sait gérer tout le fonctionnement de l'esprit, et pas seulement l'esprit, le corps, l'univers, tout. Si vous regardez à tout ce qui se passe autour de vous, il y a quelque chose qui est en train de l'animer. Votre cœur, c'est pas vous qui êtes en train de le faire battre. Alors, il y a souvent des clients qui nous disent, oui, mais c'est la biologie. Oui. Et qu'est-ce qui fait fonctionner la biologie? Ben, c'est les neurones. OK, ben, qu'est-ce qui fait fonctionner les neurones? Si on tire sur le fil, très vite, on arrive à quelque chose derrière toutes ces choses-là qu'on ne comprend pas, mais qui a l'air d'animer ce qui se passe. Alors, comment l'appeler? Je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que c'est Dieu. Il y a des gens, si tu parles à des physiciens quantiques, ils diraient que c'est l'énergie quantique qui se formule d'une certaine façon et qui crée une personne. Si vous aimez Star Wars, c'est la force. Le nom n'est pas important. Le fait qu'il y a quelque chose derrière la vie qui sait gérer la vie, c'est ça qui est important. Parce que s'il y a quelque chose derrière la vie qui gère tout, qui n'a pas besoin de gérer les choses? Alors, de la même façon que vous ne gérez pas votre cœur, quand vous coupez, vous faites confiance au corps de réparer la coupure, de gérer votre système immunitaire. Mais pourquoi il n'y a pas autant d'intelligence pour gérer votre esprit? Et si vous regardez des tout petits enfants, c'est une preuve pour moi sublime. Si un bébé de 9 mois, 12 mois, 18 mois, si le bébé n'a pas faim, n'est pas fatigué et n'a pas une douleur, le bébé est comment? Heureux. Heureux, éveillé, curieux, présent. Comment ça se fait? Est-ce qu'on les a donné une petite brochure à l'hôpital, bienvenue au monde, soyez heureux si vous pouvez, c'est important? Non. Ça a l'air d'être inné. Et si vous pouvez regarder dans l'esprit d'un petit enfant, ça ne pense pas trop à ce qui est en train de se passer autour de lui ou elle. Alors, pour moi, les petits enfants, c'est une preuve de cette connaissance et ce fonctionnement incroyable qui, dans les 5 premières années de notre vie, nous permet d'apprendre 50% de tout ce qu'on apprend dans la vie. C'est assez déprimant comme statistique. Mais cette intelligence et ces deux autres principes savent nous donner une vie merveilleuse parce que la vie est créée de l'intérieur. C'est ça vraiment la conséquence de ces 3 principes. On est en train de vivre un monde et une réalité qui est construite dans notre esprit et pas par le monde extérieur. Et ça le fait tellement vite et ça le fait d'une façon tellement efficace que ça a l'air que c'est l'inverse. Ça a l'air comme si on est en train de vivre dans le monde extérieur, mais en fait, on est en train de vivre dans un monde intérieur, mais qui fait semblant que c'est à l'extérieur. Alors pour moi, le potentiel de l'esprit est la chose la plus puissante sur Terre, c'est la chose la plus puissante dans votre vie. Et c'est super bien de le savoir. Ce qu'on explique et ce que Sid nous a expliqué, ça fait des millénaires que ça existe. Si vous lisez le livre de Marcus Aurelius, son livre Méditation, il dit « On est qui on pense on est ». Si vous regardez à la culture hindoue, la religion hindoue, grosso modo, dès que l'esprit, l'âme rentre dans un corps, l'âme oublie qu'il est divin. Et notre temps sur Terre, c'est de se
surmonter notre ego, de se délasser de nos besoins matériaux pour redécouvrir qu'on est divin. Le seul problème, c'est si tu lis le Bhagavad Gita, c'est 650 pages, 26 caractères, 3 niveaux, allégoriques, c'est compliqué. Alors, toute cette connaissance que Sid nous a amené, ça existait, sauf que ça existait dans une forme très compliquée. Et c'est pour ça que ça n'a jamais, très peu de gens ont vu ce qu'on est en train de voir. Et ça, c'était le cadeau de Sid. Il n'a rien inventé, il a simplement dit, regarde, c'est simple. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un enfant, comment parler des 3 P à un enfant ou à un jeune adulte ou à un jeune adolescent? C'est une très, très bonne question et je vais vous donner une réponse générique et ça s'applique à n'importe qui. Il faut que vous voyez que la façon que les gens pensent, c'est comme leur maison. C'est précieux. Ils aiment leur maison, la plupart. Est-ce que vous rentrez chez quelqu'un et vous bougerez les canapés parce que vous trouvez que c'est pas au bon endroit? Ou tiens, je veux peindre votre mur, la couleur est mauvaise. Non, c'est leur maison. Il sera offensé. Quelqu'un serait offensé si ils rentrent dans votre maison et ils arrangent et bougent les choses. Bien, l'esprit de chaque personne, la façon qu'il regarde le monde est comme ça. Alors, premièrement, il faut demander la permission. Deuxièmement, il faut savoir ce qu'ils savent et où ils sont et comprendre un peu la topographie de leur pensée. Parce que si tu ne comprends pas comment ça marche à l'intérieur, comment tu pourras leur expliquer n'importe quoi? Si je veux vous expliquer la pesanteur ou comment fonctionne un réacteur nucléaire, ce serait bien de savoir que si vous avez fait un diplôme en physique, si vous avez fini l'école, si vous avez lu beaucoup de bouquins ou si vous savez rien. Alors, pour expliquer n'importe quoi à n'importe qui, c'est respectueux de savoir où ils sont sur le sujet pour commencer. Et de comprendre que tout le monde a cette intelligence en eux. Alors, souvent, ma stratégie méta, c'est de parler aux gens comme s'ils sont intelligents. À parler aux gens comme si l'intelligence est présente. Et ce que ça fait, ça fait remonter cette intelligence à la surface. Si tu parles à la forme de la personne qui est devant toi, c'est très facile de garder cette personne dans cet état. Mais si tu vois que c'est quelqu'un d'intelligent qui est un peu perdu temporairement, et tu parles à cette intelligence innée, ça revient à la surface assez vite. Voilà, donc vous avez pu faire connaissance avec Robin Charbit et la manière dont il partage la compréhension des 3 principes. Alors, le webinaire lui-même, vous pouvez le regarder, le visionner en entier sur la chaîne YouTube de la communauté francophone des 3 principes et vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode. Et puis nous, on va continuer notre aventure la semaine prochaine. Alors cette semaine, il n'y aura pas de webinaire gratuit, mais jeudi 27 avril à 18h, nous avons la chance de recevoir une autre personnalité des 3 principes qui parle français, même si elle est de culture hispanique. C'est Marina Galan qui viendra nous parler de faire confiance à la vie. Et je vous invite d'ores et déjà à vous inscrire pour ce webinaire qui sera certainement exceptionnel.